En ce temps-là, Jésus s'en alla au mont des Oliviers dès l'aurore et retourna au temple. Comme tout le peuple venait à lui, il s'assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme qu'on avait surprise en situation d'adultère et la mettent au milieu et disent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, que dis-tu » Il parlait ainsi pour le mettre à l'épreuve afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'était baissé et du doigt, il écrivait sur la terre. Comme on persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit, « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. » Il se baissa de nouveau et il écrivait sur la terre. Eux, après avoir entendu cela, s'en allaient un par un, en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme, toujours là au milieu. Il se redressa et lui demanda, « Femme, où sont-ils donc? Personne ne t'a condamné? » Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas, va et désormais ne pêche plus. » Acclamons la parole de Dieu. Combien cet évangile est important pour savoir en quoi consiste la miséricorde divine. La miséricorde de Dieu, qui est infinie, consiste à pardonner les péchés. À pardonner les péchés quand le pécheur se répand et demande pardon. Le pardon est toujours un don. Le don n'est pas un droit. Un droit, c'est la justice. Le pardon n'est pas un droit. Le pardon est un don que la personne que nous avons offensée nous fait. Dieu pardonne toujours, les hommes parfois, mais Dieu pardonne toujours et c'est une grande tranquillité d'esprit et un grand motif d'espérance. Comment pouvez-vous demander pardon si vous pensez que ce que vous avez fait n'est pas mal? Et si vous ne demandez pas le pardon, comment pouvez-vous être pardonné? Si vous ne reconnaissez pas que ce que vous avez fait est mal, comment allez-vous changer? Ici, nous ne sommes donc pas confrontés à un problème de miséricorde divine qui est infini, mais à la reconnaissance de la réalité. Est-il vrai que c'est mal ou non? Telle est la question. Pour beaucoup aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de catholiques aujourd'hui et beaucoup de prêtres aujourd'hui, Jésus-Christ serait un rigide. Un rigide, il l'appellerait même un pharisien, un rigide. Mais pourquoi? S'il est le Dieu de la miséricorde, pourquoi beaucoup l'accusent-ils d'être rigide? Ou l'accuseraient-ils d'être rigide, bien qu'il n'ose pas le dire? C'est ce qu'il pense. Pourquoi? Parce qu'il a dit à cette femme, « Ne pêche plus », c'est-à-dire qu'il a dit que l'adultère était un péché. Jésus-Christ est une raideur. Pourtant, étant de catholiques et de prêtres catholiques, et pas quelques évêques, il est une personne rigide parce qu'il a dit clairement que celui qui divorce de sa femme et en épouse une autre commet un adultère envers la première, c'est-à-dire être un rigide, être un pharisien, être un hypocrite. Nous sommes confrontés au choix de suivre Jésus ou de suivre ces nouveaux messies qui prétendent corriger le Christ, qui insultent le Christ, qui blasphèment contre le Christ, bien qu'ils ne le disent pas en parole. Ils le disent dans leur cœur et ils le disent d'une autre manière. Notre Seigneur n'est pas venu abaisser le concept de péché, car le péché est lié à la réalité. Notre Seigneur est venu pardonner le péché de quiconque se reconnaît pécheur. Car c'est d'ailleurs la meilleure chose qu'il puisse faire pour le pécheur lui-même. À quoi bon se laisser tromper? L'adultérant peut penser que le prêtre lui a dit que tout va bien et qu'il peut recevoir
la communion même s'il vit avec une femme autre qui n'est pas la sienne. Il peut le penser, mais que pense sa femme, celle qui a été abandonnée? Que pensent ses enfants? Que se passe-t-il aujourd'hui avec tant de couples qui vivent ensemble sans se marier? Que se passe-t-il, par exemple, en ce qui concerne la possibilité d'avoir des enfants? S'il n'y a pas d'enfants, c'est une grande partie. C'est en grande partie pour cette raison. Le Seigneur, qui est le Créateur, sait que les règles de la création sont celles qu'il a établies et qui sont bonnes pour nous, que le concept de bien et de mal n'est pas capricieux, et bien sûr qu'il n'est pas destiné à ennuyer l'homme, mais à l'aider pour qu'il ne se fasse pas de mal et pour qu'il ne se fasse pas de mal. N'insultons pas Jésus en prétendant être plus miséricordieux que les miséricordieux. Le Seigneur dit, ne péchez plus. Je vous pardonne. Il n'y a pas de péché que le Seigneur ne veuille ou ne puisse pardonner. Mais vous devez commencer par reconnaître, Seigneur, aide-moi, je suis un pécheur, j'ai besoin de ta miséricorde, j'ai besoin de ton aide, et aussi, en plus de ton pardon, j'ai besoin de ton aide pour ne pas pécher à nouveau. Ainsi soit-il.